في برنامجكم اكسبريسو خاص بالافريكا بزنس بارتنرشيب دايز في دورتها الاولى لا بروميير اديسيون من تنظيم السيبكس هوني مباشره من دار المصدر باش نمشيو كنا في ار دي كونغو باش نمشيو للغيني ريبوبليك دو غيني حاضر بحذنا و بريزون à côté de moi monsieur Saïkou Oumar Diallo le président de la chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Matam. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Alors, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Matam n'est pas sa première participation à des événements africains, d'envergure africaine ici en Tunisie. Pour vous, c'est la première visite. C'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Alors, justement, votre participation à ces journées, elle s'articule autour de quoi exactement? Pourquoi est-ce que vous avez tenu à être présent aujourd'hui? Bien, avant tout d'abord, je tiens à remercier très sincèrement les organisateurs, le peuple tunisien, le gouvernement tunisien, bien sûr, à travers le ministre du Commerce, M. Samir Abid, qui a vraiment harangué tous les participants en nous montrant que cette organisation, c'est-à-dire Africa Business Partnership, c'est l'Afrique pour l'Afrique et que nous sommes présents à cause d'ailleurs l'invitation qui nous a adressée naturellement en Guinée par notre président de l'Assemblée nationale de commerce. Et aujourd'hui, je suis là avec mon collègue pour représenter notre pays. D'accord, donc aujourd'hui, vous représentez des entreprises du secteur privé. C'est bien cela. Donc, actif sur quel secteur principalement? Bon, de divers secteurs, comme vous avez vu déjà, je suis le président de l'Assemblée de commerce de Matam, d'où se trouvent près de 60% des transactions commerciales en République de Guinée. Donc, je représente non seulement ces milliers d'opérateurs économiques dans ce forum, mais aussi mon entreprise qui est dans le BTP et à la même temps dans l'agroalimentaire. D'accord, donc aujourd'hui l'agroalimentaire, le BTP, la santé, bien évidemment, services également, sont parmi les secteurs stratégiques sur lesquels sont articulées ces journées-là, donc les Africa Business Partnership Days. Est-ce qu'aujourd'hui, en se retrouvant ici, en se retrouvant avec des entreprises tunisiennes, que ce soit en B2B, on visite justement aujourd'hui, ça va être des visites sur site pour vous et pour tous les participants. Pour vous, c'est l'occasion de fructifier des accords déjà que vous avez commencé à discuter, ou bien est-ce que ça ouvre l'opportunité à de nouveaux partenariats? Comme vous avez vu, ce B2B a été très riche en essence. Bien sûr, naturellement, la Guinée et la Tunisie, ce n'est pas nos premières transactions commerciales, donc on ne fait que renforcer nos liens commerciaux. Et la journée aussi a été très riche en ce B2B. Et nous avons eu à rencontrer plusieurs entreprises tunisiennes, 100% tunisiens, et ils sont prêts vraiment à commercer avec notre pays et plus particulièrement avec notre entreprise. Donc nous tenons à rassurer encore une fois notre disponibilité à travailler des partenariats avec les entreprises privées que nous avons rencontrées ici aujourd'hui. D'accord. Les entreprises tunisiennes que vous avez rencontrées, des entreprises privées, du secteur privé bien évidemment, quels sont les atouts qu'elles détiennent justement pour vous encourager à nouer ces partenariats? Bon, première chose d'abord, vous savez, pour avoir des partenariats aujourd'hui solides, il faut qu'il y ait des leviers de l'État derrière. Aujourd'hui, on a vu que l'État tunisien aussi supporte les entreprises ici présents, à la personne même du ministre du Commerce et du Développement de l'Export. Donc, nous, ça nous rassure déjà parce qu'on sait que c'est avec des entreprises solides et fiables qu'on va rencontrer. Donc,
comme vous le savez, à chaque fois, à travers le monde, il y a des arnaques et tout. Mais d'abord, si aujourd'hui on sait que toutes ces entreprises qui sont là représentées ici, la Tunisie, et que c'est des entreprises que nous pourrons avoir confiance et commercer sans avoir de soucis, c'est déjà un atout. Le deuxièmement, c'est là que nous avons rencontré, ils sont prêts naturellement, non seulement à commercer avec nous, mais aussi à fournir des services. Et même aller en Guinée pour nous aider aussi, pour ceux-là qui veulent s'installer aussi, c'est-à-dire nous envoyer des services pour qu'on puisse faire des échanges au niveau des connaissances, au niveau des partenariats, je dis bien, des échanges de savoir-faire. Donc il y a beaucoup de choses que nous pourrons faire avec les entreprises tunisiennes parce qu'ils sont prêts à aller au-delà des frontières. Donc ça, c'est déjà un atout à ne pas négliger. Et donc, nous sommes vraiment demandeurs. Donc demandeurs de savoir-faire tunisien dans quelques secteurs bien stratégiques. Est-ce qu'il y a des secteurs bien définis sur lesquels vraiment vous misez aujourd'hui à la République de Guinée? Oui, comme je vous ai dit déjà, le secteur du BTP, il y a eu pas mal de propositions telles que les finitions des bâtiments, des tuyauteries. Bon, ça c'est des détails, mais en gros, naturellement, sur ce secteur-là, en Guinée, tout est à reconstruire et à construire. Donc, ça veut dire que les entreprises tunisiennes et le savoir-faire tunisien est bienvenu. Donc, nous allons essayer de faire en sorte que aussi ceux-là qui n'ont pas pu venir puissent en bénéficier de cette rencontre. Parce qu'en tant que représentant de l'institution, et nous avons vraiment des plateformes où on peut faire des liens entre les opérateurs tunisiens et les opérateurs guinéens. Donc ça aussi, c'est dans notre prérogative, c'est de faire ce lien entre ces deux entités. Donc, vous parlez de linker justement, ou de relier, de fortifier peut-être les relations entre l'écosystème tunisien et l'écosystème guinéen. C'est exactement ça. Voilà. Donc, y a-t-il des leviers, y a-t-il des outils qui ont été mis en place de part et d'autre pour pouvoir aboutir à cela? Comme vous le savez, nous sommes en transition en Guinée, mais c'est la refondation du pays qui est là actuellement. Donc, depuis que le nouveau pouvoir est en place, ça vaut qu'il écoute à la lettre les recommandations des opérateurs économiques, le secteur privé en premier lieu. Lorsque le président Mamadou Doumbouya a été au pouvoir, la première institution qu'il a mis en place, c'est la Chambre de commerce. Donc, d'où l'importance de dire aujourd'hui que la Guinée est un pays propice à tout investissement. Tout investissement. Et actuellement, je vous dis, dans tous les secteurs, c'est-à-dire étatiques, qui permet aujourd'hui à ce que les secteurs privés puissent vraiment émerger et travailler, sont mis en place et que ça travaille et que ça émerge. Ça, au moins, c'est clair. Donc, la Chambre de commerce est là aussi pour cette régulation et accompagner ceux qui veulent venir s'installer dans notre pays. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous dites que déjà, le premier levier, c'est l'existence de cette Chambre de commerce et les moyens qu'elle peut mettre à disposition des entreprises pour pouvoir s'installer et échanger notamment. Donc aujourd'hui, mis à part cela, est-ce qu'il y a d'autres outils que vous voulez mettre en évidence pour peut-être ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont dans leur ligne de mire peut-être des investissements en Guinée? Vous savez, dans un pays, il y a plusieurs choses à faire. Il y a plusieurs secteurs. Donc, dès lors que la Guinée est propice à tout investissement, donc on peut dire en tant qu'une institution qui joue le croix de transmission entre le secteur privé et le secteur public, nous sommes là pour aider tout investisseurs qui veulent vraiment s'installer en Guinée. Ça suffit qu'on respecte le code des investissements dans notre pays. Donc, il y a eu un code d'investissement attrayant qui permet tout investissement à être en sécurité et d'être accompagné par toutes les sphères de l'État qui sont présentes. Moi, je demande encore plus de détails, justement, par rapport au code d'investissement et par rapport à cet accompagnement. Il se manifeste comment? Voilà. Vous savez,
le code d'investissement, tous les secteurs, définit le rôle de chacun. Donc, c'est, disons, c'est le locomotive aujourd'hui du développement industriel et commercial et agricole dans notre pays. Tout est là. Et c'est condensé dans un, c'est-à-dire manuel qui permet à chacun de savoir qu'est-ce qu'il faut avant même de commencer quelque chose. C'est déjà un levier important pour un pays. Donc tout ça là a été mis en place et aujourd'hui c'est le ministère du Commerce, c'est-à-dire d'Industrie et PMP de la République de Guinée qui chapeaute tout ça. Donc en, disons, partenariat direct avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. D'accord. Donc aujourd'hui, un code d'investissement plus une chambre de commerce qui est présente pour l'accompagnement fait que aujourd'hui les investisseurs seront accompagnés et auront une vision d'ensemble avant même de commencer leurs investissements et leurs projets et savent quels sont les atouts justement pour tout investissement en Guinée. C'est ça? C'est ça la réalité. Vous savez, pour investir dans un pays, il faut le connaître. Voilà. Il faut avoir, c'est-à-dire les leviers que l'État a mis en place pour pouvoir vraiment accompagner les secteurs privés. C'est tel que l'industrie, par exemple, qui fait la demande aujourd'hui, c'est ce qu'on pouvait faire avant l'arrivée de ce pouvoir en place, des mois et des mois. Actuellement, pour même demander une RCCM, c'est-à-dire pour s'installer en Guinée, c'est environ 72 heures. D'accord. Donc tout ça, c'est pour dire que vraiment... Ça a été digitalisé, justement, ça a été digitalisé et puis voilà, il y a des structures en place et la Chambre de commerce est là pour accompagner, pour ne pas qu'il y ait vraiment des sévossements ou voilà, avoir vraiment des fausses routes. Un cadre vraiment légal justement, et clair. Justement. Donc l'État est là aujourd'hui à l'écoute du secteur privé et la Chambre de commerce est là pour concrétiser tout ça. Eh ben, merci infiniment pour tous ces détails, Monsieur Saïko Omar Diallo, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Matam. Merci infiniment pour ces quelques minutes d'interview. C'est à moi de vous remercier très sincèrement d'avoir eu l'amabilité de m'inviter pour que je puisse vraiment clarifier un certain nombre de choses qui n'est pas connues de vous. Et au nom de mon pays, mon président de la Chambre nationale et au ministère du Commerce, nous vous disons encore la Guinée est prête à recevoir tout investissement privé. Je vous remercie. Merci à vous. مازال واصلين معكم في آخر بارتي من برنامجنا، خليكم على l'écoute.